Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Culture. Benka vous revient avec l'émission Découverte. Et Découverte, comme vous le savez, c'est le rendez-vous des artistes, les rendez-vous des culturels. Et c'est la promotion des jeunes talents, des talents en devenir, mais aussi de ceux qui font le buzz, chacun dans son domaine. Aujourd'hui, Benka va donc recevoir l'artiste Chronos. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Vous l'avez suivi sur Internet, notamment sur YouTube, sur Facebook, à travers ses chansons, et il s'est révélé au public lorsqu'il a lancé sur le marché son premier single nommé donc Erika. C'était en octobre 2020 et depuis lors l'artiste est en train de multiplier les exploits. Congo Culture se fait donc le devoir de le rencontrer pour vous afin de le faire découvrir mais aussi de connaître qui il est exactement. En tout cas, je ne vous en dirai pas trop. Avec moi sur ce plateau, dans le cadre de l'émission Découverte, l'artiste Chronos. Alors Chronos, bonjour. Bonjour Benka. Tout à l'heure, on vient de vous annoncer au public, vous êtes un artiste rappeur, musicien, mais oui, vous êtes aussi multidimensionnel, hein, parce que vous n'avez pas de style particulier, mais vous embrassez un peu tout, sauf que vous restez dans le rap. Oui. Alors, première question, comme qui dirait question d'échauffement, qui est réellement Chronos? Chronos, à l'état civil, Furel Mikano. Donc c'est comme on dit, je dirais à tous mes fans que vous m'avez déjà remarqué en fait. Donc malgré la musique que je fais aujourd'hui, je suis aussi enseignant, donc je fais les deux de front. Donc je suis dans l'enseignement, je suis dans la musique. Donc un pied dans l'art, un pied dans l'enseignement. Je pense que c'est un détail très important à l'endroit de nos téléspectateurs parce qu'il y a toujours cet anathème qui est jeté sur le musicien pour dire que ce sont des voyous, c'est les détritus de la société, ils n'ont pas fait des longues études, mais nous sommes en face d'un enseignant. C'est juste moi, personnellement, je ne juge pas les gens en fait. Voilà. Je ne peux pas juger quelqu'un à première vue, je ne peux pas faire ça. Déjà, la musique c'est comme on dit, la musique c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Alors, quelqu'un qui juge la musique d'une manière négative, moi, personnellement, ce dernier, je le vois de loin. Voilà. Donc, il faut plutôt juger son homme intérieur. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que la musique, c'est le voyoutisme, etc. Déjà, le rap, les gens jugent mal le rap. Ah oui. Voilà. Déjà, le rap, on se dit que c'est la musique des fous, en fait. Mais dans le rap, on peut transmettre un message particulier. Voilà. Il y a beaucoup de dénonciations dans le rap. Alors, Chronos, nous allons revenir à vos origines. Vous avez découvert la musique entre guillemets ou encore vous êtes intéressé de plein pied dans la musique. C'était dans les années 2012-2013. Vous étiez en quelle classe déjà? Je me rappelle bien, j'étais je crois en 3e. Déjà la musique pour moi c'est pas un truc que j'ai embrassé dans le vide en fait. Pour moi, c'est une révélation parce que la musique, j'aimais pas la musique au départ. C'était pas mon truc, c'était plus la danse qui m'intéressait. Et le déclic. Et je me rappelle avec le temps, ça s'est marié avec moi et j'ai fait un songe à l'époque. Je me suis retrouvé sur scène et il y avait beaucoup de gens devant moi. Wow. Et je me revoyais avec la mélodie et c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je me suis retrouvé avec Toufan sur scène. Je me rappelle à l'époque, c'était en 2014 au Palais des Congrès. Wow. J'ai fait la première partie lors du concert des Toufan et je me suis automatiquement rappelé du son que j'ai eu à faire. Voilà. J'ai dit mais ça c'est mon truc en fait. Et jusqu'à aujourd'hui j'essaye de faire le maximum, donner le maximum de moi. Et quand vous commencez en 2012, 2012-2013, il y a certainement quelqu'un qui vous a marqué hein, dans le monde de la musique. Ouais, c'est qui déjà? Youssoupha. En tout cas j'ai écouté Youssoupha comme un vrai malade. Aïe. Le gars il a le truc en fait. Oui. Il m'a beaucoup inspiré sur beaucoup de titres et jusqu'à aujourd'hui je ne cesse de l'écouter. Bien qu'il est mon idole, mais j'ai essayé de voir un peu ailleurs, écouter Fally Ipupa, écouter Davido, Kekra, Hamza, Young Thug. Et j'ai fait cette diversité musicale. On a l'impression hein, que Youssoupha vous a inspiré, oui. Mais vous a pas fortement influencé. Bon, influencé. Parce qu'on ne ressent pas trop du Youssoupha dans ce que vous faites. En tout cas, je ne pouvais pas ressembler à Youssoupha. Ah, voilà. Youssoupha est venu avec sa propre image. Moi également, j'ai dans la mienne. Je ne peux pas me baser sur l'image de Youssoupha. Ça, c'est insensé en fait. Maintenant, avec les amis, quand vous lancez en 2012, c'était déjà lesquels? Est-ce qu'ils sont encore Il y a Blazeus qui est mon grand frère, c'est lui qui me soutient aujourd'hui. Okay. Il est en Italie, c'est lui mon producteur s'il s'agit de lui. Ah, c'est une affaire de famille. Hein? Ouais, c'est ça. On se retrouve un peu comme les Baloumés. Voilà. Donc Blazeus, j'ai eu à travailler avec lui.
avec un ami qui est en France, B2As. On avait formé un petit groupe à l'époque, c'était Ninja Boys. Voilà. Et on essayait d'interpréter les chansons, mais Clash. après, bon. Clash, je l'ai fait tout seul. Ah, ok. Oui, tout seul. Malgré que nous étions en famille, mais on ne travaillait pas trop, parce qu'après on s'était déjà détaché. Chacun de nous faisait sa carrière solo dans son coin. Et moi également, j'ai fait ma carrière solo. J'ai fait mon premier son solo, Clash. Et les gens admiraient. Et ben, pourquoi pas lancer d'autres morceaux? J'ai essayé de... Et le regard des parents dans tout ça? C'était chaud en tout cas. Ah oui, ça. C'était chaud. Déjà, j'avais des problèmes avec papa. Papa ne voulait pas de ça. Si tu continues à faire la musique, je te bannis de ma maison et tout. Bon. Et moi, je me suis entêté. Hein. Je me suis entêté. Aujourd'hui, c'est mon premier fan. Ah, ouais. Et finalement, ça a fini par se retourner dans ce sens. C'est toujours comme ça. Mais c'est maman. Maman, elle disait, tu es une star en fait. Ouais. Bien que tu Vous avez le soutien de tu maman. es une star. Maman m'a épaulé sur tous les points. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne cesse de faire le maximum sur moi aussi. C'est ça. Vous évoluez petit à petit, on commence à vous retrouver sur certaines scènes, notamment au Palais des Congrès, comme vous dites, en première partie de Toufan. Le rêve de gosse finit par se réaliser petit à petit. Et qu'est-ce que vous dites à cet instant-là? Déjà, moi, c'est comme j'ai toujours dit, je suis une star. Même si toi, tu ne veux pas gober cela, moi, je me dis que je suis une star. Parce que star, c'est en anglais, ça veut dire étoile. Étoile, vous brillez. Si je brille aujourd'hui, ça veut dire que je suis une star. Exactement. Il y a des gens qui m'admirent tel que je suis. Donc, rien à rajouter sur ce point. Maintenant, chemin faisant, vous avez pensé finalement à organiser les choses de façon plus professionnelle. Oui, bien sûr. Et vous pensez à mettre sur le marché votre premier single, Erika. Oui. Erika, sur le point technique, on a subi pas mal de choses qui aujourd'hui ne cessent de nous faire grandir parce que j'ai eu à travailler avec un ami. Le travail, c'était pas trop ça au départ, donc j'étais obligé de concerter, de faire une petite concertation avec mon équipe, mon DA, mon manager, ainsi qu'un frère, enfin mon conseiller. On a pris les images, on a travaillé là-dessus et on a eu à avoir un bon rendu. C'est ce qu'on a livré au public en fait. Très apprécié par le public. Oui, mais avant qu'on puisse suivre un extrait de cette chanson, est-ce que vous pouvez nous raconter en bref l'histoire? C'est quoi déjà? L'histoire, Erika au départ, c'était pas une inspiration quelconque. C'est une fille qui avait contacté mon manager et voulait que je fasse un son pour elle. Donc j'étais obligé de gratter, enfin écrire, composer une chanson. Déjà Erika, c'était elle en fait le personnage. Donc j'ai composé ma chanson, j'ai enregistré et je lui ai remis son produit. Elle m'a donné mon cachet, les gens l'ont admiré. Aujourd'hui les gens se disent que Erika c'est peut-être ma petite amie. Ah voilà. C'est souvent ce que les gens pensent. Hein. Ah, c'est très loin de ça. Erika c'est pas ma petite pour les autres, on regarde toujours autour de vous. Voilà, c'est une connaissance, c'est une fille qui a eu à contacter mon manager et j'ai travaillé pour elle. On est quitte en fait. J'ai parlé d'elle en particulier. Voilà, c'était vraiment son histoire à elle. Voilà. Vous avez juste rendu ça. Enfin, je l'ai embelli quoi. Voilà, je l'ai vendu. Comme vous savez le faire d'ailleurs. Voilà. Mais donc, on va donc rapidement suivre cet extrait. Erika, vous le dédiez déjà à qui, ce morceau? Erika, elle est au Maroc. Ah bon. Donc, Erika, Bambo Théâtre, comme on dit, c'est ton son qu'on va écouter tout de suite. Donc, bien de choses à toi. Ok, on est donc parti avec Erika. En tout cas, la technique peut nous balancer cet extrait et on revient juste après. Tu m'as donné tout ce que je veux. Je n'ai pas l'intention de te quitter. J'ai fait la promesse à Dieu. Si je mens donc celui peut me juger. C'est si beau de t'avoir comme copine. Tu seras ma doctrine, tu es mon régime, ouais. J'aime ta manie, tu fais gentiment. Tu es vrai même quand tu mens, prends pas ça comme compliment. Bah ouais, j'aime quand tu bouges ton corps comme me to be. Prends-moi à bras le cordon, mi baby. Tu es jolie à voir en bikini. Avec toi j'ai vaincu mes ennemis. Fais de moi ton rêve et ton homme. Ta lumière est ton ombre. Ton rêve est ton homme. Ta lumière est ton ombre. Erika, tu es dans ma tête, dans mon cœur, dans mes veines. Oui, tu fais la loi. Erika, Osalikano, Olayona Golkufa. Erika. Alors, Chronos, ça a dû te donner des ailes. Quoi? Erika. Bien sûr, les gens admiraient cela. Hein. Et puis, c'est un morceau des filles. Déjà, moi, je suis pas trop dans le truc, mais bon. Mais de quoi parlez-vous dans vos compositions? Puisque après Erika, vous avez poursuivi. En fait, nous allons parler du feat que vous avez fait avec Diesel Goutti. Oui. Mais avant tout, je voulais savoir, votre inspiration, c'est souvent sur quoi exactement? Bon, moi, je suis plus en contact avec la nature. Ah, ok. Voilà.
la nature, parce que c'est la nature qui nous englobe en fait. Donc je peux voir un arbre, je m'inspire aussi. Voilà. Donc c'est la nature qui m'inspire, plus. Et le choix de ce style, le rap? Le rap, on dit que c'est une musique des révoltés, hein? Est-ce que Chronos a quelque chose à reprocher à qui que ce soit, dans ce sens? Bon, ça c'est un problème de mentalité. Okay. Chacun a sa façon de voir les choses. Déjà moi généralement, j'ai pas l'habitude de juger les gens. Okay. Je peux pas dire que le rap c'est une sale musique, même si les gens prennent cela pour une sale musique. Moi, je la trouve en fait normale en fait. Normal, je peux passer un message particulier. Bien sûr, je peux passer un message particulier. Quelqu'un peut retenir un truc sur ce que je dis en fait. Donc rien à rajouter sur ce point. S'il y a quelqu'un qui se dit que c'est pas de la bonne musique, il est peut-être tombé sur un mauvais rappeur, peut-être, parce que dans le rap, on trouve beaucoup de choses. Il faut quand même le reconnaître, voilà. Qu'il y a des morceaux qui les satisfont. Il y a des gens qui parlent des absurdités dans le rap. Voilà. Donc, mais on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est ça. Alors, Chronos, vous avez eu quand même le soutien de plusieurs aînés. Oui. Et certains qui ont commencé bien avant vous. Oui. Et plusieurs collaborations, oui. ont vu le jour, oui. Mais on notera pas plus particulièrement celle qui date du 3 décembre de l'année dernière, donc 2021, avec Diesel. Avec Diesel, déjà Diesel, je te salue là où tu es, charge au Waba comme on dit, lui avec son concept, c'est... En tout cas, Diesel c'est un gars bien, on a collaboré ensemble, il comprend facilement les choses, c'est un mec doux, il est sympa en tout cas. Et le son, on a travaillé là-dessus. Mon manager, comme d'habitude, il a fait son travail. Mon DA, lui également. Ils ont ramené Diesel au studio. On a fait le son à notre image. Je voulais pas qu'il se sente menacé sur le son. J'aurais voulu que l'on fasse aussi un truc qui revenait de lui, en fait. Donc, il a eu à donner ses idées. Moi également, j'ai donné mes idées. On a essayé de faire cette symbiose-là et ça a donné le rendu. Comme on dit, pour toutes ces personnes qui ne veulent pas de moi, qui disent que non, Chronos, ça lâche, Chronos, on ne veut pas voir ton émergence, Chronos, on veut te voir dérouté. En tout cas, je vous livre ce que j'ai encore. Donc, on a fait ça d'une une façon de s'imposer. Voilà, c'est ça en fait. Advienne que pourra. Vous prenez le risque. C'est ça, bien sûr. Ok. Alors, on va suivre cet extrait du feat avec Diesel Gouti. Oui. Ngayeyo, en tout cas, il est là, Chronos. Nous allons donc suivre cet extrait et on revient juste après. Accompagné de ma petite bande, je pourrais te faire du salon plein mais dis les yeux bandés. Désolé ta meuf n'est pas bonne, mais ma poil rare de voir plus au bandé. J'ai plus confiance en moi-même, normal que les attentes me mentent. Je noie mes soucis dans l'alcool, je suis prudent comme si je dormais dans une tente. Faut mes ennemis venir en masse, faut que la quantité sinon pas de qualité. Comme une voiture à la casse, je te brise et je contribue au taux de mortalité. Tu veux la requête, tu connais mon adresse. Ta carrière est courte, tout comme la redite tes fesses. T'as quitté chez toi, on sait que t'es pas inapte, mais tu repartiras comme un reptile. Motobolo mais la Catalogne on sort. Motobobundi la Catalogne on sort. Kindo jalousie. Pourquoi tous ces bâtards m'envient? Je suis pas bourré d'argent, mais je rassemble les gens. Tant pis pour toi si t'hallucines. Alors, Chronos, Ngayeyo, ce défi-là, est-ce que vous saurez supporter les représailles? Mais c'est comme on dit, que celui qui veut avoir du miel doit supporter les piqûres de l'abeille, en fait. Donc, une fois que je parle de Ngayeyo, quand je t'impose mon style, quand je te dis que Ngayeyo, Kindokito, jalousie. Ah ouais. C'est une façon d'exister aussi. Bah voilà, en fait, je t'inflige ce que j'ai, en fait. Je t'impose mon style, Ngayeyo, que tu veux ou pas, Ngayeyo. Je suis là. Voilà. Et autour de vous, on a constaté une certaine organisation qui frise un peu le professionnalisme. Hein. C'est un peu rare, je pense que c'est l'occasion pour Congo Culture de vous féliciter parce que vous êtes parmi les rares artistes très bien entourés, côté communication, côté artistique, et je pense que c'est de bon augure pour une belle et riche carrière. Merci infiniment. Alors, parlez-nous un peu de votre entourage, votre manager, chargé de la communication, directeur artistique, loin de susciter la jalousie des autres. Mais je pense que ça ferait quand même école, cet exemple. Oui. Au départ, en fait, moi, je faisais la musique. Mon manager également est un artiste. Lui également, il fait la musique. Mais chose bizarre, le gars avait plus de pêche, il avait plus de croyance en moi. C'est un gars qui a cru en moi, qui m'a dit, Chronos, moi je ferai de toi une star.
Le gars, il est talentueux. Lil Brown, Bambo Théâtro, il est talentueux, le gars. Mais bizarrement, il me disait toujours, ah, gars, moi également, je fais ma musique, mais toi, tu es plus bon que moi. Je serai ton manager et moi, avec toi, on va faire des prodiges. J'ai dit, pas de souci, on fera chemin ensemble. Donc, c'est un ami qui est aujourd'hui devenu mon manager. Non, pas mon manager. Voilà, c'est ça. Et DA, directeur artistique, Georges Bernard, c'est un petit frère. C'est mon entourage également. Très dynamique, au départ, hein, parce que nous avons collaboré avec lui pour la préparation de cet entretien. Je ne peux que travailler avec les miens. Je ne peux pas travailler avec une personne que je ne connais pas, en fait. Georges, c'est mon petit frère. C'est mon cadet. Enfin, on a grandi ensemble. Il a cru en moi. Il dit que moi, je vais faire chemin avec toi. Je ferai de toi une star. Le gars a cru en moi et aujourd'hui, on travaille. Enfin, il ne cesse de fournir des efforts sur moi. Et moi, ça me va droit au cœur. C'est comme je vous ai dit au départ, Blazeuse, c'est mon frère, voilà. C'est mon producteur aussi. Donc je travaille à distance aussi. Oui. Il y a Barès qui est là aussi, qui est mon conseiller. C'est un ami. On a fréquenté ensemble. Et je pense que être entouré de ses amis, hein, ses meilleurs amis, c'est la chose la plus souhaitée. Hein. C'est ma famille. Okay. Georges Bernard, c'est ma famille. Lil Brown, c'est ma famille. Blazeuse, c'est ma famille. Barès, c'est ma famille. Tout comme Congo Culture aussi. Congo Culture. Voilà. Benka, c'est ma famille. Bien sûr. Alors, nous parlons de votre riche carrière. Oui. Et comme vous aimez bien le dire, vous êtes une star. Vous n'attendez pas que tout le monde vous court derrière, mais vous êtes conscient de votre potentiel. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous réservez à vos fanatiques, aux mélomanes de la bonne musique qui aimeraient bien écouter les mêmes sonorités qu'Erika ou encore Ngayeoyo? Bon, actuellement, la promotion est sur Ngayeoyo. On n'a pas cessé de faire la promotion. Mais un morceau qui vient, le titre c'est Moula. Enfin, c'est le morceau qui vient après Ngayeoyo. Le clip est déjà fini, je pense qu'il sera disponible avant fin octobre, c'est possible, parce qu'on essaie de bâtir les stratégies, mettre des bonnes stratégies en place, afin que le son se fait, que les gens écoutent le son en fait. Donc Moula qui vient, à toutes ces personnes qui me soutiennent, je sais que vous êtes impatients, les gens harcèlent au téléphone, mais le son sort, bon, enfin harcelé dans un bon sens en fait. Exactement. Mais... Le son sortira quand on a connu quelques soucis au niveau du réalisateur et nous. Le gars était un peu chargé, il avait une petite tournée à faire, donc je ne pouvais pas l'agacer. Donc on a attendu que le gars finisse avec ses problèmes, après qu'il nous fasse un retour. Et actuellement, on a le clip, on a le teaser, et avant le 10, si possible, on va déjà donner le teaser, l'annonce du clip aux femmes qui attendent le son Moula. Donc restez branchés. Ne soyez pas inquiets parce que le son arrive. Moula, c'est pour vous que je l'ai fait. Parce que je ne fais pas la musique rien que pour moi, je la fais pour vous aussi. Donc attendez Moula. Moula sera là bientôt. Après Erika, Ngayeoyo, Moula, est-ce qu'on peut s'attendre à un disque, un album, j'allais dire, de Chronos? Un album. Vous le projetez pour déjà, comment exactement? L'album, c'est pas un truc qu'on fait au hasard. Ah oui. L'album, ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup travailler, il faut marteler là-dessus. Il faut savoir avec qui tu feras chemin, de peur qu'il chavire en fait. Exact. Voilà. Donc moi, l'album pour l'instant, c'est pas trop mon point de vue. C'est vrai que j'ai beaucoup de chansons que j'ai eu à composer dans le passé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de composer mes chansons. Mais je ne me vois pas pour l'instant faire un album en tout cas. Ça, des singles, il y en a, mais un album, il peut être là en fait, mais dans le placard. En attendant le moment opportun. Oui, oui. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée parce que on connaît pas mal d'artistes qui ont gaspillé des morceaux comme ça. C'est pas parce que tu es artiste que tu te réveilles un bon matin que tu vas faire un album. Non, 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 ça demande beaucoup de travail. Alors, une question qui revient souvent lorsque nous rencontrons les artistes, c'est de dire quelle relation avez-vous avec vos amis musiciens? Parce que c'est un monde plein de turbulences. Bon, la musique, déjà moi, personnellement, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je peux collaborer avec n'importe qui. Je ne vois pas pointer du doigt à quelqu'un, faire un clash. En tout cas, je ne me vois pas dans ça. Je ne me vois pas dans ça parce que moi, ce que je veux de la musique congolaise, je veux qu'elle parte de l'avant en fait. Aujourd'hui, ça me fait du bien de voir certains jeunes de mon âge qui émergent, qui font des concerts en France, voir les Tidiane, Makalba, Sam Samouraï.
moi, ça me fait du bien en fait. Voilà. Ça me fait du bien. Vous n'êtes pas du tout jaloux. Et tout. Je ne suis pas jaloux en tout cas. Voilà. Ils font la fierté de la musique congolaise. Tranquillement. Voilà, c'est comme ça en fait. En toute patience. C'est comme ça. Je vois les jeunes qui passent à la télé quand j'écoute Nick Sozai, son morceau Pétage, moi ça me fait du bien. J'écoute Tidiane, Freedom, c'est un bon morceau. J'écoute Diesel Gucci, il solo, c'est un bon morceau. Afar Atsena, Oboa. Vocalisation, 3 points. Moi ça me fait du bien. Makalba, c'est ça en fait. Tout ce qu'on veut, c'est l'émergence de notre musique. Est-ce que vous croyez à cette émergence-là? Parce que bien de plus en plus, je ne peux pas mettre pied dans la musique sans croire en ce que je fais. À un moment donné, la musique congolaise était restée dans un ghetto, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même espérer. Bon, ça, c'est un problème avec les autorités du pays. Ouais. Ils ne veulent pas investir sur nos propres musiciens en fait. Ils veulent voir les musiciens d'ailleurs sortir de l'argent pour eux. Mais on pouvait bien mettre la patte, plutôt la main dans la patte, investir sur les musiciens congolais en fait. Congolais, enfin, quand je parle du Congo, je parle du Congo-Brazzaville. Voilà. Et depuis la sortie de Bokoko, de Roga, on a l'impression que c'est une porte ouverte maintenant à tous les artistes congolais. Roga, depuis toujours, il est en fait la tête de la musique congolaise. Exactement. On ne va pas se voiler la face. Roga, en tout cas, c'est le plafond, c'est le père spirituel de la musique congolaise. Voilà. Et vous pensez qu'il a quand même beaucoup travaillé pour... Mais ça, c'est indispensable. Le gars, il a travaillé, il a charbonné. Et que vous profitez quand même aujourd'hui de ces retombées. Bah, on va pas renier cela. Aujourd'hui, on parle de Roga, on voit Bokoko. Bokoko, c'est le premier single congolais, je crois, qui a fait beaucoup de 20 millions de vues. Déjà, ça, c'est incroyable. Au Congo, il y a des gens qui ne font pas ça. Hein. Même faire 1 million de vues, Tidiane l'a fait. C'est une bonne chose. Moi, en tout cas, ça. En tout cas, bon taf. Alors, nous allons inexorablement vers la fin de notre entretien. Mais avant de clôturer, j'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot. À quelle question souhaitez-vous répondre, mais que Benka n'a pas eu l'inspiration? Bon, primo, je remercie cette initiative parce que c'est pas donné à n'importe qui. Vous qui avez eu en fait l'audace de créer un concept dont on peut parler de la découverte musicale. En tout cas, que Dieu mette sa main pour que le concept parte de l'avant, mettre les artistes congolais en vue de tout le monde, que quelqu'un sache au moins qu'il y a les artistes congolais qui sont dans l'ombre ou en émergence, qui peuvent faire en fait le meilleur boulot qu'il faut. Donc, en tout cas, ça me va droit au cœur. Bien de choses à vous, que Dieu ne cesse de faire des prodiges en votre faveur. Donc, Benka, Congo Concept, Congo Culture, en tout cas, que Dieu fasse des prodiges. Et un mot à l'endroit de Bliss Hotel, ce beau cadre qui nous accueille. Déjà, Bliss Hotel, c'est un bon coin. C'est un bon coin. Le coin, il est doux, il est bon. Donc, Liboso Kaka. Merci beaucoup. Alors, nous étions là donc avec l'artiste Chronos qui nous a dépeint son environnement, notamment ses débuts, ses différentes collaborations et surtout l'album, le morceau très attendu d'ici le début du mois d'octobre. Et je pense que Moula, voilà. Donc je pense que tout ça, ça a été donc pour découvrir qui est Chronos. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne me dira que Chronos est inconnu. Hein. Avec tous les détails qu'il vient de donner, je pense qu'aujourd'hui, on peut compter parmi les artistes qui font la fierté de la musique congolaise aussi, Chronos, parce qu'il est là en train de faire son petit schéma avec beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, mais bourré de talent. Nous remercions le cadre qui nous a accueillis pour le tournage de cette émission. Il s'agit donc de Bliss Hotel, situé au 20 de la rue Likwala, au rond Popoto. Disons merci au patron John qui nous offre gracieusement cet espace. Et nous rappelons que Bliss Hotel, c'est le partenaire officiel de l'émission Découverte de la chaîne Congo Culture. En tout cas, je dis merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réalisation de cette émission. Michel Opakwele, Chiwani Monesia, Bello Kisikila, sans oublier le monteur Albrecht Balungu. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.